Bonjour à tous et bienvenue sur Mochaccino. Installez-vous, prenez un petit café, c'est parti. C'est quoi une fonction? Avant de répondre à cette question, je vais te laisser te représenter la scène suivante. Un groupe de rock donne un concert au sein du Stade de France. Comme il s'agit d'un groupe très connu, les gens s'arrachent les places et très vite, plus aucun billet n'est disponible à la vente. C'est alors que commencent à apparaître sur le marché de faux billets, fabriqués par des faussaires. Bon, il se trouve qu'ils sont pas spécialement doués. Ils arrivent à berner les gens qui ne s'y connaissent pas trop, mais pour ceux qui ont vu les faux et les vrais, aucun risque de se tromper. Les organisateurs embauchent donc des vigiles, formés à la détection de faux billets. Le soir du concert, ils ont donc pour consigne de répéter les instructions suivantes pour chaque personne se présentant devant eux. Demandez son billet à la personne. Vérifiez la qualité du papier. Vérifiez le numéro du billet. Vérifiez la qualité de l'encre. Si le billet du spectateur ne passe pas les 3 tests, alors il s'est fait avoir. C'est un billet de contrefaçon et il ne peut pas rentrer. Dommage pour lui. Sinon, le spectateur a acheté un bon billet et il peut rentrer assister au concert, le petit vénard. C'est bon? Tu as tout compris? Sûr? Alors, félicitations, tu viens de comprendre ce qu'est une fonction. En effet, une fonction n'est qu'une suite d'instructions répétables qui prend ou non en entrée des paramètres définis à l'avance et dont la nature est connue. Dans notre exemple, la fonction correspond à la liste des actions effectuées par le vigile et le paramètre est la place de concert. On peut voir qu'en faisant varier le paramètre, contrefaçon ou billet authentique, on peut obtenir un résultat différent. Soit on rentre, soit on ne rentre pas. C'est encore un peu flou? Ok, prenons un deuxième exemple. Un quart de touriste entre dans une boutique souvenir. Les articles sont variés ainsi que leur prix, et une fois leur choix fait, chaque personne doit régler ses achats. La personne chargée d'encaisser doit alors réaliser les instructions suivantes. Scanner chaque article, calculer un prix total, annoncer le prix total au client et enfin encaisser le paiement du client. Si la somme donnée par le client est supérieure au prix total, alors on soustrait le prix total de cette somme et on restitue la différence au client. On lui rend la monnaie. Sinon, si la somme donnée par le client est inférieure au prix total, alors on soustrait du prix total la somme donnée par le client et on lui demande de régler la différence. Sinon, le client a payé comptant, on ne lui demande rien. Ici, la fonction correspond à la suite des étapes
réalisés par la personne chargée d'encaisser les paiements. Les paramètres sont les articles et la somme donnée par le client pour payer. Et on peut obtenir un résultat différent en fonction de la somme fournie par le client au moment du paiement. Est-ce qu'il a donné assez, trop ou comptant? Les fonctions en algorithmie ont les mêmes caractéristiques que celles que nous venons d'étudier, qui sont un nom de fonction, par exemple vérifier la place de concert, une liste de paramètres, la place de concert, une liste d'étapes à réaliser, celle que l'on a décrite précédemment, un éventuel résultat ou valeur de retour, ce que l'on fait à la fin de la fonction, on rentre ou on ne rentre pas pour assister au concert. Une fois toutes ces caractéristiques respectées, on peut dire que l'on manipule une fonction. Les fonctions mathématiques, comme celles que ton professeur a essayé de t'inculquer, respectent le même modèle. Par exemple, f de x est égal à 2x plus 1 peut se traduire par prendre le paramètre x, puis le multiplier par 2. Ajouter au résultat obtenu précédemment la valeur 1, retourner le résultat des opérations précédentes. Ici, le nom de la fonction est f, le paramètre est x. Comme quoi les maths, c'est avant tout de la logique. Voilà, ce tutoriel sur les fonctions est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire et à aller sur le site de mookachino.fr. Tu trouveras également dans la description un lien vers le dépôt GitHub du Triabule. Tu pourras ainsi voir comment une fonction est implémentée en JavaScript. Quant à moi, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur le thème de la récursivité. Et je te dis à bientôt. Donne-moi un petit café.